Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre Le parallélogramme du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons étudier les propriétés permettant de reconnaître un parallélogramme. Par exemple, si je trace deux côtés parallèles, est-ce que je vais obtenir un parallélogramme? Traçons le quadrilatère obtenu et vous remarquez, on n'obtient pas ici de parallélogramme. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Cherchons une autre condition, par exemple traçons deux diagonales qui se coupent en leur milieu. Les 4 points obtenus forment-ils un parallélogramme? Ici oui, donc c'est une condition nécessaire, mais suffisante. Voyons alors les différentes propriétés pour reconnaître un parallélogramme. Il y en a 4, une par rapport aux diagonales, les autres par rapport aux côtés. Première propriété, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Les propriétés suivantes. Si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Condition sur les parallèles. Si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Enfin, si un quadrilatère non croisé a deux côtés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Voyons comment utiliser ces propriétés à l'aide d'un exemple. Le quadrilatère suivant est-il un parallélogramme? Première étape pour rédiger votre solution, on recherche les informations. J'en ai pas dans l'énoncé, par contre, j'ai une figure avec plusieurs codages. Qu'indique-t-il? Première étape, on sait que AD égale ABC et AB égale ADC d'après les codages. Autrement dit, les côtés opposés de mon quadrilatère sont égaux. Deuxième étape, je cite la propriété utilisée. Ici, la propriété est la suivante. Si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Conclusion par rapport à ma figure. Grâce à tout cela, je peux affirmer que le quadrilatère ABCD est bien un parallélogramme. Je répète, 3 étapes pour rédiger votre solution. Première étape, la recherche des informations. Deuxième étape, l'utilisation d'une propriété que vous devez citer. Dernière étape, la conclusion en rapport avec l'énoncé ou la figure.